Bonjour, je suis Hélène Fayet, infirmière au SAMSA établissement de la Grand-Marine. Bonjour, je suis Christelle Brugière, éducatrice au niveau du SLS SAMSA Espérance 63. Et bonjour à tous, Alban Levallois, éducatrice spécialisée au SLS SAMSA Espérance 63 aussi. Donc nous allons vous présenter les SAMSA établissements. On a travaillé ensemble sur 3 structures. On a essayé de faire un petit point commun pour vous présenter ce que c'était qu'un SAMSA établissement. Donc, le décret 2017 a permis de créer les SAMSA établissements. Décret 2017-1200 du 27-07-17 relatif au projet territorial de santé mentale, coordination entre les secteurs sanitaires et médico-sociaux et la visée du rétablissement appuyé par les méthodes de réhabilitation psychosociale, rétablissement et pouvoir d'achat. Durée d'orientation, c'est 2 ans, renouvelable une fois 1 an. Alors, les missions des SAMSA rétablissements. On va intervenir sur 3 domaines. Donc, ça va être sur le rétablissement personnel, c'est-à-dire développer l'identité et le pouvoir d'agir de la personne distinctement de sa maladie. Le rétablissement sur un autre domaine, donc le rétablissement fonctionnel, c'est-à-dire développer ses aptitudes dans le savoir-être et savoir-faire chez soi et en société. Et le rétablissement clinique, c'est-à-dire sur la connaissance, la compréhension, l'acceptation des symptômes de la maladie. Les indications du SAMSA, le public accueilli, adultes en situation de handicap psychique ayant une certaine stabilité, personnes inscrites dans une démarche personnelle de changement, projet à réaliser, objectifs, etc. En fait, ils sont à l'envers. Donc, parcours d'admission. Donc, ça sera une orientation MDPH. Après, au niveau du service, on fera une préadmission au service. Ensuite, si la personne est d'accord, une admission au service. Ensuite, une période de coévaluation. Et après, le projet d'accompagnement. Les domaines d'accompagnement. On va accompagner la personne vers l'autonomie au quotidien, développer des habiletés sociales, proposer un accompagnement dans le parcours de soins, développer la participation sociale, ouverture vers des activités culturelles, de loisirs, sportives, etc. Favoriser l'entrée et ou le maintien dans un logement et accompagner dans le parcours professionnel. Donc ça, les domaines d'accompagnement, on peut un peu travailler sur tout ou juste sur un domaine selon les besoins, les objectifs de la personne. Ensuite, l'accompagnement. Donc, c'est une prise en charge financée par le conseil département et l'ARS. Il va se caractériser cet accompagnement par des visites à domicile, des accompagnements extérieurs, des entretiens au service, par le personnel éducatif et soignant. On va voir la personne au moins une fois par semaine, mais la fréquence est réévaluée en fonction des demandes et besoins. Parfois, ça peut être 4 fois par semaine, parfois, ça peut être une fois tous les 15 jours. Ensuite, il va y avoir un gros travail aussi sur la coordination avec les différents partenaires, les psychiatres, les mandataires de protection, les familles, tout au long du parcours. Il y aura des synthèses, des liens téléphoniques, etc. Il y a un gros travail aussi à développer le réseau. Et ensuite, une préparation de la fin de la prise en charge avec proposition d'une réorientation ou un soutien selon la situation. Donc, comme l'a évoqué Hélène juste avant, il y a donc une période de coévaluation. Et dans cette période de coévaluation, on utilise des outils d'évaluation qui sont les échelles psychométriques. Alors, l'évaluation est une étape préliminaire à tout parcours de réhabilitation psychosociale. L'évaluation va permettre de
mettre en évidence les ressources de la personne, ses difficultés, ses objectifs prioritaires et secondaires. Les échelles se classent en entretien semi-dirigé ou en autonomie pour certaines. Elles sont réalisées en lien avec le centre référent conjoint de réhabilitation, dans le respect des temporalités individuelles. Elles rythment le parcours SAMSA et elles sont réparties sur deux pôles, le pôle médical et le pôle éducatif. Elles vont permettre de définir le projet personnalisé d'accompagnement et le plan de soins. À partir des éléments recueillis, on va pouvoir proposer à la personne de participer à des activités ou des ateliers, comme des ateliers d'habileté sociale, des ateliers sur l'alimentation, le bien-être, parcours pour soi, etc. Et enfin, ces échelles permettent d'élaborer un accompagnement global de la personne. Donc, des exemples d'échelles. Il y a la Birchwood-BIS, qui est un questionnaire très bref qui permet de donner une évaluation rapide de l'insight du patient, donc avec un score de 0 à 12. L'échelle qui se nomme la Mars, qui est une évaluation de l'adhésion au traitement de la personne, avec un score de 0 à 10. La Story, qui identifie l'étape du rétablissement dans laquelle se situe la personne. Donc les étapes possibles sont d'abord le moratoire, la conscience, la préparation, la reconstruction et la croissance. L'ISMI, qui permet de mesurer la stigmatisation perçue chez les personnes souffrant de troubles psychiques. Et cette échelle valait 4 dimensions fortement corrélées entre elles: l'approbation des stéréotypes, l'aliénation, le retrait social et la discrimination. Les scores sont des moyennes et s'étendent de 1 à 4. Ensuite, on a l'échelle qui s'appelle la Wellness, qui mesure le score de bien-être mental sur une graduation allant de 14 à 70. Donc, il faut savoir que le score de bien-être se situe entre 47 et 52 dans la population générale, et le score se situe autour de 42 pour les personnes qui se considèrent en mauvaise santé. Une autre échelle, la CERS, qui mesure l'estime de soi globale en mesurant à la fois les sentiments positifs et négatifs à propos de soi, sur une échelle allant de moins 60 à plus 60. Nous avons aussi la VVQ, qui est un bilan de vie quotidienne, l'AERS, un outil d'auto-évaluation des ressources, et la DEV, qui est une échelle lausannoise d'auto-évaluation des difficultés et des besoins, et enfin la SCOL, qui est un questionnaire de qualité de vie. On vous propose donc une petite illustration, notamment d'une situation qu'on a appelée Monsieur X, et donc qui a passé ces différentes échelles. Comme ça vous parlera peut-être un peu plus. Notamment pour Monsieur X, donc en 2021, on a fait une évolution soit donc, de 2020 à 2022. On n'a pas fait passer les échelles en fait. Toutes les échelles à la personne en 2020. Donc, il y en a des fois que vous allez voir que en 2021 et d'autres que en 2022. Donc ça c'est normal. En 2021, notamment au niveau de la story, la personne elle était donc en stade de croissance. Ensuite, au niveau de l'ISMI, elle était donc dans un score de 1,4. Pour rappel, l'ISMI c'était sur la stigmatisation du handicap comme échelle. Au niveau de la WellBest, donc au côté du bien-être, la personne elle était à 52, donc elle était plutôt bien située au niveau de son bien-être. Au niveau de la CERS, l'estime de soi, donc la personne elle était à 30. Donc pareil, là aussi, au niveau de son estime, elle avait un score qui était plutôt raisonnable. En 2022, du coup, la personne, donc Monsieur X, était donc toujours en stade de croissance. Ensuite, au niveau donc, de l'ISMI, donc de l'autostigmatisation, il y avait eu donc une plus grande stigmatisation, une évolution donc, à ce niveau-là. Au niveau du bien-être, pareil, on voit que le chiffre a évolué aussi, elle était donc à 59. Et au niveau de l'estime de soi, pareil, on voit une évolution, elle était donc à 39.
Ensuite, au niveau donc, de l'échelle ELADEB, pour rappel, ELADEB, c'était l'échelle qui travaille en fait, sur la problématique, pour cibler les différentes problématiques et les différents besoins de la personne. Donc en 2020, le problème que la personne avait ciblé, donc le plus important, c'était la solitude. Le besoin donc, qui était prioritaire pour elle, c'était la stabilité psychique et émotionnelle. En 2021, donc on voit que le domaine a changé, donc là ça devient donc, le problème étant donc, la gestion administrative. Le besoin prioritaire était le logement. En 2022, pareil, les champs aussi également changent. Donc c'était la gestion des émotions, sa problématique, et son besoin prioritaire, c'était ses addictions. Au niveau donc, de l'AERS, là c'est plutôt l'échelle qui travaille sur tout ce qui est donc, des compétences, des forces, de ce qui va aider la personne au niveau de son rétablissement. En 2020, du coup, la personne, ce qu'elle a ciblé comme quoi ça l'aidait au niveau de son rétablissement, c'était la confiance en soi et ce qu'elle souhaitait développer. C'était également donc, voyager et travailler autour de ses relations amicales. En 2021, ce qu'elle souhaitait donc un peu plus développer, c'était donc être courageux, être persévérant, voyager de nouveau, cuisiner, le côté donc animal et la relation sentimentale. En 2022, donc là la personne elle souhaite développer la confiance en soi, cuisiner et le côté familial. Donc la bilan de vie quotidienne, ensuite, là c'est une échelle qui balaye pas mal de domaines, et donc souvent on demande à la personne également de se situer sur un degré de satisfaction de 0 à 10 pour avoir une idée de ce qui est donc de ce qu'elle a besoin en fait de développer, également lesquels domaines elle a besoin en fait d'évoluer seule ou accompagnée. Voilà. Donc en 2021, il y avait donc le pouvoir donc la personne dit pouvoir déménager et faire du bénévolat, notamment avec de l'aide aux devoirs. Et en 2022, donc Monsieur X dit me recentrer sur moi-même afin de mieux m'occuper de mes proches et de Sarah, que le travail fait depuis des années porte ses fruits pour un arrêt du SAMSA, sortir du déni quand la situation est stable. Et donc là, en fait, on peut voir tout le résumé donc, des échelles sur un graphique, ce qui permet de voir donc, l'évolution dans les différents domaines. Vous pouvez voir qu'en 2022, la qualité de vie, pour l'instant, n'a pas été encore évaluée parce que la personne, au niveau psychique, elle n'était pas prête tout simplement à passer une échelle. Et pour éviter que ça fausse les échelles, et ben, on attend sur 2023 pour pouvoir faire passer cette échelle-là. Ensuite, on vous a mis une dernière diapo sur la répartition des places au niveau du SAMSA. Espérance 63 donc, est située à Clermont-Ferrand, 19 bis boulevard Winston Churchill. Donc, vous avez toutes les coordonnées. On a 16 places. La zone donc, géographique sur laquelle on peut intervenir, c'est le bassin de santé Thiers, Ambert, Riom et agglomération de Clermont-Ferrand. Au niveau de la Croix-Marine, donc c'est 17 rue Pierre Doucinet à Clermont-Ferrand également. Vous avez le reste des coordonnées indiquées. Il y a donc 10 places. La zone géographique, c'est l'agglomération de Clermont-Ferrand, Riom et Issoire. Ensuite, on a l'ASPH, qui est situé à Rochefort-Montagne. Pareil, vous avez le reste des coordonnées. Ils ont 5 places. Et la zone géographique, c'est le bassin de santé du Mont-d'Or. On vous remercie du coup de votre attention.